Shalom. Petit, comment dire, petit aparté au sujet de non pas l'incorporabilité, ici. Le fait de ne pas rendre Hachem corporel, mais aussi l'Agshama. Ouais, c'est ça. Il y a des genres de religions, voire de sectes, qui ont pensé et ont cru, croient encore d'ailleurs, que le divin peut se transformer en homme ou devenir un homme. C'est impossible, techniquement, à moins que le divin, à part le fait d'avoir une forme, peut être donc fini, avoir une finalité, et à ce moment-là, il devient une créature et non le créateur. C'est très basique, ça racole, en fin de compte. Donc que ce soit le tsalouv, comme on dit chez nous, le crucifié, et je vous le dis clairement, quelques milliers d'années après lui, 1500 ans plus ou moins après lui, va y avoir un autre qui s'appelle Shabbatai Tzvi, qui se dit que le divin s'incorpore en lui, et il est devenu le divin. D'ailleurs, les vrais sabbatéistes avaient, élaboré aussi une genre de trinité, de croyance dans la trinité. Si je me rappelle, le Rav Ovadia Yosef, il dit que bon, c'est pas vraiment la trinité en ce que croient les chrétiens. Et sur cela, il fait un genre de trick au niveau de la psycha, au niveau de la... Mais il y a tellement d'autres grands rabbinim, beaucoup plus grands, qui disent l'inverse. Et c'est très bien que le christianisme est une avodazara. Tout comme le bouddhisme ou autre. On sait que le niveau le plus haut chez Bouddha était d'atteindre la mort d'une façon béatifiée, on va dire ça comme ça. Aucun rapport avec nous. Mais c'était important de le dire, puisque le crucifié, d'après nos sources à nous, comme vous le savez, ce n'est pas son vrai nom, Jésus, puisque ce sont les noms, les acronymes les acrostiches de Imar Shemo Zichro, que son souvenir et son nom soient effacés, annulés, annihilés, effacés, et donc nos sages ont été assez perspicaces en donnant son nom-là à ceux qui croyaient en lui, et chaque jour qui passe, ils le maudissent. Des millions et des millions maudissent leur propre divinité blasphématoire, puisque c'est un homme et non un divin. D'autant plus que le fait qu'il soit sur la croix n'a pas été, crucifié par les Romains. Non. Il a été crucifié par nous, par le Beddin Sanhedrin. Pourquoi ? Parce qu'il a blasphémé dans le Beth Amikdash, dans le temple. Non seulement ça, mais en plus, il était Massit Umadiyar. C'est-à-dire que lui se réclamait comme étant le Messie. Et donné, et très peu de Juifs qui étaient touchés par ce qu'il disait. La plupart, c'était des Grecs qui travaillaient ici, ou des esclaves, etc. Mais
il a été jugé pour ça, comme Navi Sheker, comme un faux prophète. Et pour un faux prophète, on le tue de la façon suivante, en le pendant. Or, un pendu dans la Torah ne peut être pendu plus de 24 heures. Parce que même si lui il a fauté, il faut quand même avoir un minimum de kavod, de respect envers le corps, puisque c'est Hachem qui nous a donné ce corps-là, on doit le rendre bien. Donc, tous ceux qui font des tatouages, bonne chance. Et on met donc, c'est la halakha, on met le mort à l'inverse, sur une croix. Les chrétiens ont pris l'inverse de la croix comme le symbole du diable, puisque ça les arrangeait bien pour nous diaboliser. Et au bout de moins de 24 heures, on enlevait pour l'enterrer. C'était bien qu'on ne voulait pas que le corps du pendu, on voulait préserver le corps du pendu pour l'enterrer. Avant tout, on le mettait sur la croix en tant que, comment dire, pour entre guillemets le déshonorer, lui enlever ça quoi, enlever son kavod, son honneur. Puis après on l'enterrait. Or, Yeshua, Jésus n'a pas été enterré, en tout cas pas à Jérusalem. Et comme le dit Rabbi Hamital, dans ses vers Chizionot, il a été mis à des chevaux et traîné, je ne sais pas ce qui restait véritablement, jusqu'à Sfat. Je ne sais pas si c'est de Yerushalayim ou d'autre part. Et ce qui restait a été enterré sous un arbre. Je crois que c'est un chêne ou je sais pas. Sous un arbre qui était donc pas à la lisière, mais qui était à la limite, au croisement, voilà, de la route de Tzfat et d'un village à l'époque qui s'appelait En Zetoun, que les Israéliens ont appelé En Zetim aujourd'hui, mais c'est En Zetoun. Donc, je ne sais pas s'il se trouve encore cet arbre, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas s'il y a un saint, mais il a été comment dire, enterré là-bas, ce qui est resté. Pierre, qu'ils ont sanctifié, puisqu'ils sanctifient tout ce qui est humain, et donc croit en tout ce qui est et béatifie et honore une religion de mort, puisque c'est un mort qui est sur la croix. Quand même, il faut le faire. Hein. Et penser qu'il y a des idoles ou des portraits ou ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a eu un problème, même chez nous. À l'époque de la Mishnah, même nous, les Juifs, font prier comme ça. Vu que les pseudo-chrétiens, c'est-à-dire les premiers chrétiens, ont demandé donc à leurs ouailles, donc les esclaves, païens, etc., qui étaient à l'époque, de prier aussi comme les Juifs. Donc ils ont pris comme ça. Les sages ont donc admis que pour faire une différence avec eux, il fallait arrêter de prier de cette façon-là. De même, ils ont demandé à Shimon Pakouli, qui était un Tana de la Mishnah, le Sanhedrin, a demandé, ils l'ont choisi quoi, de diriger les néo-chrétiens pour faire une différence, une scission entre eux et le peuple juif. Et Israël, ce qu'il a fait, je pense pas qu'il ait fait de ça de bon cœur, la vérité. Et je crois que c'est à Rome ou autre part qu'il a demandé à
construire une tour, et il était dans cette tour-là, et là-bas il a écrit la première partie de leurs écrits à eux, tout comme ont fait donc les rabbins juifs, comme le dit le Réakadosh dans Shar Psukim, tout comme ont fait les rabbins juifs à Muhammad qui, comme on sait, était analphabète, et voulait donc se marier avec la fille du Rav de l'endroit, du village, de la ville, c'était Médine, et il a refusé. Le Rav a refusé, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que comme tout bon musulman, on va se venger. Et donc, ils ont massacré les Juifs de Médine. En gros, hein. Mais les Juifs, donc, c'est des Juifs qui ont fait le Coran, qui ont écrit une partie, la partie principale ou originale, je sais pas, originelle, je veux dire, du Coran. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui sont souvent copiées sur la Torah, mais ont mis dedans assez d'informations pour contredire le Coran lui-même, et donc a priori pour ne pas qu'on comprenne que ça vient d'eux, voilà quoi, en gros. Donc c'était pour dire simplement que la Gshama, le fait de rendre le divin humain, et je sais pas, c'est une idée complètement tellement bête, quelque chose d'infini, on rend fini. Et d'abord, pourquoi lui et pas un autre? Sachant que d'après nos sources, parce que nous aussi nous avons des sources, les peuples chrétiens, hein. D'après nos sources, Joseph, c'est son père, et Myriam, c'est sa mère, pas Marie, mais Myriam. Et Myriam, elle était voir ou c'est l'autre qui était voir celui qui était à côté là, son charen, son voisin, elle était le voir, et Joseph a vu que sa femme était enceinte, et c'était pas lui, il le savait, et il est parti. D'où le fait de l'absence de Joseph. Et donc c'était pas quelque chose de différent. Voilà. C'était pour rectifier.